tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici aujourd'hui encore devant le Seigneur, notre Dieu. Il est vivant, il est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, il est bon que nous sachions qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes envoyés comme des brebis parmi les loups. Et il est important pour toi qui écoutes ce message de savoir que tu es étranger et voyageur sur la terre, mais tu n'es pas seul. Écoute ce que l'Éternel a proclamé dans Jérémie, le chapitre 15, au verset 20. « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. » Dieu va agir, il va te rendre, il va faire de toi, il va te transformer, il est à l'œuvre dans ta vie. Alors tiens compte de ça, c'est pourquoi connaître qui est Dieu, c'est important. L'Éternel déclare ici, je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Écoute ce qui suit, ils te feront la guerre. Alors c'est très important de savoir ça. Étant sur la terre, nous sommes des envoyés, des ambassadeurs de Christ. Nous qui avons reçu Christ, nous sommes des envoyés de Dieu. Et ceux-là qui prêchent la bonne nouvelle, ceux-là qui annoncent les vertus du Dieu vivant, pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres sortent. Mais Satan, il ne va pas vouloir que cette œuvre se fasse si aisément. Il aura un obstacle. Donc il y a toujours une guerre. Et la guerre que nous menons n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas une guerre contre une personne, mais c'est une guerre contre les démons, les esprits méchants, les esprits méchants de l'air, les puissances des ténèbres. Mais la parole de Dieu nous déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà une illustration de comment cela est possible. Dieu te rend comme une muraille d'airain pour le peuple. Ils vont engager la guerre sous toutes ses formes, mais la guerre spirituelle. Et la parole de Dieu déclare, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Celui qui te sauve, celui qui te délivre, il fait de toi invincible. Parce que lui, il va combattre pour toi, alors tu seras invincible. C'est pourquoi il est important de savoir de comprendre les temps et les saisons. Tout ce qui s'élève contre toi, pour chercher à te décourager, pour chercher à t'abattre, pour chercher à te faire peur, pour chercher à t'intimider, cette voix ne vient pas de Dieu, vient de l'ennemi. Et c'est une arme. Quand Satan a pu supplanter ta pensée, ta conscience, ça n'est fait. Mais accepte que ce soit la parole de Dieu qui remplisse ta vie. Accepte que ce soit la parole de Dieu qui contrôle ta vie. Accepte que ce soit l'Éternel qui est le dernier mot dans ta vie. Dans cette guerre, l'Éternel a proclamé déjà, ils ne te vaincront pas. Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle. Ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Et ce n'est pas tout. Regarde le verset 21. Le verset 20 dit, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Le verset 21, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. C'est très important. Quand nous allons prendre Éphésiens, le chapitre 6, nous comprenons que la parole de Dieu atteste que nous sommes plus que vainqueurs. C'est très important. Dans Éphésiens, le chapitre 6, nous pouvons voir qu'il y a un contexte de guerre. Mais la parole de Dieu déclare, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Et il ajoute, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Une chose est sûre, quand tu as les armes de Dieu, parce que Dieu va te rendre invincible, tu vas donc résister, tu vas pouvoir résister. Mais ce n'est pas tout. Le tout n'est pas de résister. Quand tu auras résisté, après avoir résisté, tu as besoin de tenir ferme. Et c'est avec les mêmes armes spirituelles avec lesquelles tu as résisté que tu dois maintenant tenir ferme. Car le diable a ses ruses, il a ses traits enflammés. Tu dois éteindre ces traits enflammés. Alors, pour que tu le fasses, condition, tu as besoin d'être en communion avec Dieu. C'est une grande condition. Tu as besoin d'être en communion avec Dieu. Tu as besoin de veiller sur ta vie. Comment est ta vie vis-à-vis de Dieu? Tu es au courant. Le monde n'est pas aisé. Le monde est rempli de méchanceté. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu deviendras donc la proie du monde. Mais si tu as Dieu, si tu as Christ avec toi, il te rend plus que vainqueur, car c'est lui qui combattra pour toi. Aujourd'hui, la parole de Dieu te donne un enseignement. Tu es en guerre et ce combat, cette lutte n'est pas une lutte physique, même si tu sens les effets physiques, mais elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et les ennemis, c'est les démons, et tu ne les vois pas. Donc cette guerre, cette lutte horrible, sanglante, atroce, se passe autour de toi, en toi, au-dessus de ta tête, mais tu n'es pas au courant de cela. Et le Seigneur Jésus te dit, lui qui est venu, il est venu pour que tu sortes de la prison de Satan et que tu sois dans sa famille, dans son royaume. Là, quiconque se lèvera contre toi, il se lèvera contre lui-même. Alors aujourd'hui, l'appel t'est lancé. Tu as besoin d'être en communion pour que tu puisses vivre de victoire en victoire. Car derrière chaque victoire, il y a un combat. Et ce combat est horrible, il est atroce, il est terrible. Mais en Christ, tu es plus que vainqueur. Alors nous allons prier le Seigneur pour ceux qui sont en train de passer des moments très difficiles, pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux qui ne se retrouvent plus, mais qui n'ont pas encore reçu Christ. Ils ont besoin de recevoir Christ. Ceux-là qui ont reçu Christ, qui ont abandonné toute communion avec lui, ils sont maintenant sous l'emprise du diable. Nous allons prier pour eux également. Alors, l'appel est lancé déjà. Si tu n'as pas encore reçu Christ, reçois-le. Si tu l'as déjà reçu, que tu as rompu la communion, tu ne peux pas être victorieux, tu ne peux pas être vainqueur et plus que vainqueur dans une communion brisée avec l'Éternel. Notre Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ta compassion. Merci parce que c'est toi qui nous rend forts, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas nous vaincre. Ce matin, au nom de Jésus, j'ordonne à Satan de libérer les proies, de libérer les âmes. Dans le nom de Jésus, je commande à l'esprit d'infirmité de libérer les corps. Au nom de Jésus, esprit de mort précoce, va-t'en. Satan, tu n'as aucun pouvoir. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Toi qui cherches à opprimer les hommes, les femmes, les enfants, toi qui envoies la folie, je te commande, va dans les lieux arides, ne reviens plus. Va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Père, merci pour les finances qui sont pourvues par toi. Merci parce que tu es à l'œuvre, ta main puissante qui pourvoit tous nos besoins selon ta richesse. C'est pourquoi nous commandons à Maman de dégager notre chemin. Nous commandons à l'esprit de pression de s'en aller maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as entendu cette prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse.